Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ce matin je suis allée faire un gros plein chez Lidl, je voulais re-remplir mes placards, pas mal de frais. Donc j'ai fait un gros stock là-bas. Je suis passée à la foire fouille, je voulais essayer de trouver un petit peu de la déco de saison. Voilà, puisque c'est l'automne. Je voulais essayer de faire quelque chose par rapport aux saisons, pas du tout aux fêtes, Halloween et tout ça. Je savais que j'allais avoir du mal à trouver parce que là, ça y est, c'est lancé, donc il y a tout ça un peu partout. Mais j'ai quand même trouvé quelques petits accessoires pour faire une ambiance un petit peu automne, pour que quand je vous filme les recettes, voilà, dans les prises de vue, il y a un petit peu de déco par rapport à la saison actuelle. Après, j'ai déjà des idées pour l'hiver. J'ai déjà vu des petites branches avec des boules de coton, je trouve ça très mignon, blanc, bois, voilà, pour cet hiver, on verra. Mais pour l'instant, j'ai trouvé autre chose, je vais vous montrer tout à l'heure. J'en ai profité aussi parce que je voulais quand même vous faire une vidéo rangement frigo. Donc j'ai trouvé des boîtes de rangement spéciales pour les frigos. Ça reste assez simple. Je voulais trouver un plateau qui tourne, mais il n'y avait pas tout ça à la foire fouille, donc tant pis. J'ai trouvé des boîtes et je vais essayer de faire, voilà, classer les choses pour que ça soit plus facile de s'y retrouver. Donc on va ranger tout ça ensemble. Je vous montre aussi le retour de course de chez Lidl et quelques produits que j'ai pris en passant rapidement chez Marcel et Fils. Donc voilà le retour de course, j'ai tout sorti pour vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé cette semaine. Donc c'est vraiment des choses que j'avais besoin de reprendre en stock pour voilà, remplir mes placards. Un petit peu de légumes pour les prochaines recettes à venir, mais je vous montre les choses que j'aime bien avoir toujours sous la main pour pouvoir faire une assiette équilibrée, essentiellement au niveau des féculents. Donc j'ai pris chez Lidl, j'ai pu prendre les légumineuses, lentilles corail et lentilles vertes. Et ensuite j'ai pu prendre finalement tout ce qui est céréales que au magasin bio parce que le Lidl où je vais d'habitude est en travaux et j'ai pas pu trouver celui où j'ai été, il n'y avait pas tout comme d'habitude. Donc riz basmati, des pâtes, des penne et des spaghettis, ça j'ai pris au magasin bio. J'ai quand même profité au Lidl où j'étais, mine de rien, ils n'avaient pas tout, mais par contre ils avaient déjà mis en avance la semaine bio qui sera la semaine prochaine et j'ai pris les fameuses tartines croustillantes au seigle. Je vous les présente souvent celles-ci quand il y en a, je fais toujours mon stock, donc voilà, c'est fait. Les crackers, pareil, j'ai pris magasin bio parce que chez Lidl, il n'y en avait plus. Et ensuite, donc tout ce qui est noix de cajou, je prends un petit peu un sachet d'avance. Assaisonnement, je n'en avais plus. J'aime bien prendre toujours cette persillade pour aller un peu plus vite quand j'ai pas le temps de prendre les aromates du jardin. Tout ce qui est sucrant, le miel et sirop d'agave. On va voir si on a le temps de faire une petite recette de cookies tout à l'heure. Tout ce qui est les fruits et légumes pour cette semaine. Alors j'ai fait un gros plein de carottes pour pouvoir faire les jus de légumes à l'extracteur. Et ensuite quelques légumes fin de saison et début de saison. Donc champignons, poireaux, les citrons. Bon ça il y en a toute l'année. Je prends les bio autant que possible quand je vais chez Lidl, ils en ont. Avocat, ce raisin italien, voilà il y en a encore un petit peu. Les kiwis, du panais. Alors ça j'en prends pas souvent. Mais j'aimerais bien faire une recette de purée de butternut paner et faire une petite poêlée de champignons que je mettrai par-dessus au dernier moment. Voilà, on va voir cette idée-là peut-être. Des aubergines, tant qu'il y en a encore, c'était des aubergines France. Bananes pour les smoothies ou dessert, on va voir. Le plein de tablettes de chocolat, donc celui-ci, toujours celui que je prends d'habitude, j'en ai pris 6, voilà, j'avais vraiment besoin de remplir mon tiroir. Et j'ai pris en plus celui-ci pour essayer de faire une recette de cookies tout à l'heure, on va voir si on peut faire ça. La roquette, parce que bon, la roquette du jardin que je vais chercher le matin, j'en ai pas beaucoup encore, donc ça me permettra pour agrémenter les petits déj. Légumes de chez Marcel et Fils qu'il n'y avait pas au Lidl, donc un beau brocoli bien frais. Voilà, des fois, je préfère basculer directement sur le magasin bio, même si c'est un petit peu plus cher. Mais là, au niveau de la fraîcheur des légumes, de temps en temps, je préfère faire comme ça. Et pareil pour le fenouil, il n'y en avait pas, donc là, ça sera peut-être pour ajouter dans les jus de légumes. Des oignons pour les aromates, je n'en avais plus. Quelques pommes de terre. Et au niveau des conserves, ça je l'ai pris au magasin bio, les tomates concassées, les asperges de chez Lidl et les cœurs de palmier. Et ici, donc tout ce qu'on va utiliser pour faire le rangement frigo. Donc voilà, ça fait pas mal de choses. Plus aussi, c'est vrai, le stock de lait d'avoine. Et j'ai pris aussi le barista qu'ils avaient encore dans le Lidl où je suis allée. Ça me permettra de faire les boissons, les matcha latte ou les chicorée latte un peu plus gourmandes.
une fois tout rangé, c'est beaucoup plus clair. Donc j'ai essayé de faire comme à chaque fois, classé par groupe alimentaire. Donc en bas, tout ce qui est les légumes. Voilà, j'ai pas mal de stock. Il me restait des endives, des poireaux, juste au-dessus, tout ce que je vais utiliser pour faire les jus. En ce moment, je fais carottes, pommes, gingembre, donc c'est lavé, c'est prêt, j'aurai tout à portée de main. Le raisin que j'ai préparé ici. Là, j'ai pris des gnocchis aussi, je ne vous ai pas montré, en frais chez Lidl. Après, il me restait des boîtes où il y a des dattes. Ici, c'est toute la partie protéines. Donc, j'ai pris du jambon, de la truite fumée. Au magasin bio, j'ai pris tout ce qui est les protéines végétales. Je prends aussi ça au magasin bio, les végétranches. Ça fait des protéines pour le matin, ça change un petit peu. Et en continuant juste au-dessus, donc là j'ai pu mettre tous les yaourts soja. Voilà, comme ça il y a ceux qui sont un peu plus pour les desserts, les sans sucre, les soja nature pour faire les préparations, les différents yaourts brebis. Là c'est plutôt voilà produits laitiers que j'ai réussi à remettre là. Il me restait juste un petit soja sun qui est mélangé ici. Et là c'est la boîte avec tous les fromages. Voilà, donc on va dire qu'ici c'est tout ce qui est produits laitiers et produits qui ressemblent en végétal plutôt. Et ensuite là il reste juste les champignons et la roquette que j'ai pas pu mettre en bas. Tout est bien voilà par petits blocs, par groupe, et c'est beaucoup plus facile pour s'y retrouver. Je vous retrouve encore une fois dans mon frigo parce que je voulais vous montrer juste ici. En fait je suis retournée à la foire fouille parce qu'il y avait une boîte que je vous ai pas montrée mais qui était trop grande pour mon frigo, elle ne rentrait pas. Du coup je suis allée les changer et finalement j'ai pris 2 autres petites boîtes pour terminer encore au mieux vraiment ce classement dans les boîtes. Donc j'ai pris celle-ci où j'ai pu mettre tout ce qui était les protéines végétales. Et dans celle-ci, toutes les protéines animales, saumon, jambon, blanc de poulet. Comme ça, c'est vraiment encore mieux rangé. Je suis vraiment allée jusqu'au bout. Il y a des boîtes un petit peu partout. Bon, tout ça quand même, c'est de l'espace pour tout ce qui reste, rangement, des choses que j'ai pas forcément tout le temps en réserve. Mais après, j'ai vraiment essayé de garder ces rangements. Voilà, tout ce qui était les produits laitiers et tout ce qui est yaourt soja, les fruits et légumes, et ici protéines et bien sûr le gros bac de légumes. Voilà, c'est pas mal, je trouve que c'est vraiment sympa. Au final, c'est très agréable d'avoir tout bien rangé correctement dans chaque petite boîte. Je vous ai promis une recette de cookies, donc c'est parti. Je commence par mixer 200 g d'amandes, mais je vais les mixer assez grossièrement. Je ne fais pas de la poudre d'amande, je garde un petit peu des éclats d'amandes dans l'intérieur du mixeur. Ensuite, je vais mélanger dans un saladier 2 grosses cuillères à soupe d'huile de coco que j'avais fait légèrement fondre, auquel je vais rajouter 3 cuillères à soupe de sucre de coco, 1 cuillère à café de levure chimique, un œuf, de l'arôme vanille. Je mélange déjà tout ça une première fois. Le sucre de coco, on voit que c'est un sucre complet, ça va être parfait pour ce genre de recette, ça apportera encore plus de croustillant. Je rajoute les amandes mixées. Vous voyez, on voit bien qu'il y a encore pas mal d'éclats d'amande. C'est pas du tout de la farine ou de la poudre d'amande, on garde des morceaux quand même pour avoir un maximum de croustillant. Et à ce moment-là, je vais rajouter le chocolat que j'ai trouvé donc chez Lidl. Il est parfait en fait pour ce genre de cookies parce qu'il est aussi salé. On a ce côté sucré salé avec le gras des amandes et de l'huile de coco. C'est les associations idéales pour avoir quelque chose de bien gourmand. Je mélange bien les morceaux de chocolat avec la pâte pour qu'on en retrouve dans chaque cookie. J'ai réparti la pâte avec 1 cuillère à glace, ça me permet d'avoir des cookies qui auront à peu près la même forme. J'humidifie mes mains pour pouvoir façonner facilement chaque petit cookie et leur donner à peu près la même forme. Je les écrase légèrement pour qu'ils restent quand même suffisamment bombés. Et ensuite, je vais pouvoir enfourner les cookies à 190 degrés pendant 15 minutes. Alors bien entendu, vérifiez parce que en fonction de votre four, les cookies ça va très vite. Ça peut aussi se brûler rapidement, donc faites bien attention. Et voilà le résultat après cuisson, ça sentait tellement bon. Maintenant, on va pouvoir passer à la dégustation. Alors on va pouvoir passer à la dégustation des cookies. Peut-être vous l'aurez remarqué aujourd'hui, par moments les vidéos étaient un petit peu différentes. Ça c'est Newton comme d'habitude, il faut qu'il se fasse remarquer. Mais aujourd'hui j'étais avec Anjali qui a fait une journée de stage avec moi. Ça va, ça a été ? Très bien. Bon, super. Merci, elle est sympa avec moi. Et donc on va déguster les petits cookies. Donc vas-y, je te laisse en prendre un. C'est pas trop chaud, hein. C'est un peu chaud. Bon, on va souffler un petit peu et on vous dit ça. C'est très bon. Ça croustille. On sent bien la poudre d'amande.
le chocolat aussi, les bons morceaux de pépites. Donc c'est pas mal. À refaire? Ouais. Donc tu vas apporter la recette à la maison et tu vas leur faire? Je pense, oui. Super. Donc voilà, si vous avez des ados à la maison ou des enfants, comme quoi on peut trouver des bonnes petites recettes pour faire plaisir à tout le monde. Et même à Newton, vous voyez, on l'entend largement, il a envie lui aussi, mais le chocolat c'est pas bon pour lui. Donc merci Anjali pour ton aide aujourd'hui. Peut-être on la verra sur une autre vidéo si elle doit faire d'autres stages. Voilà, mettez-lui un petit pouce, ça me fera du bien à moi aussi. On a réussi à ne pas tout manger, on a résisté et je vous montre ma dernière assiette de la journée. Là c'était avec monsieur, donc vous pourrez voir les différences de quantité aussi au niveau des aliments. J'ai fait quelque chose de rapide, les gnocchis poêlés, roquettes, asperges et les œufs mollets, j'aime bien faire ça en ce moment. Pour monsieur j'ai rajouté un petit peu plus de pain et voilà, on a terminé avec les petits cookies croustillants. Et j'en profite pour vous montrer un des derniers accessoires déco que j'ai pris à la Farfouille, les petits champignons de saison pour l'ambiance automnale. À votre tour maintenant d'aller ranger vos réfrigérateurs ou de tester la recette de cookies comme vous voudrez. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Sinon vous pouvez me retrouver de suite sur Instagram où je vous partage tous les jours des nouvelles recettes ou des astuces santé et bien-être. Prenez soin de vous.